Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end ou de très bonnes vacances. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 9 au 15 août. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui parlent à votre cœur, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous, d'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Ici, quelle couleur vous accompagne cette semaine ? C'est la couleur émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Bah oui, gardez espoir. Ayez confiance en la vie. Oui, vous pouvez rencontrer des problèmes. Oui, vous êtes peut-être célibataire. Ou peut-être que vous êtes aussi dans une phase où ça se termine dans votre couple, mais gardez espoir, les choses ne se passent pas par hasard. Il y a toujours des choses à apprendre, un apprentissage, une expérience à faire, et c'est pour vous diriger vers le meilleur chemin qui vous correspond. En tout cas, gardez espoir, les choses se passent comme elles doivent se passer, et surtout restez positif et positive par rapport à ce qui vous arrive dans la vie. Toujours, essayez de voir toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et si vous avez des demandes à adresser à l'univers, à vos anges et à vos guides, faites toujours des phrases affirmatives et positives. Ne dites jamais je ne veux pas parce que l'univers est la source. Vos anges, vos guides ne connaissent pas la négation. Donc plus vous allez dire je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, et ils vont vous l'envoyer quand même puisqu'ils ne connaissent pas la négation. Donc dites toujours je veux ci, je veux ça, et gardez espoir, ayez confiance, et si c'est bon pour vous, ils vous l'enverront. Plutôt un joli message pour vous, amis bélier. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de pièces. Ici, on vous parle de votre situation financière, déjà dans un premier temps. Donc ici, on vous dit que de faire attention à vos budgets. Peut-être qu'il y a une guérison à faire sur de ce côté-là aussi. Peut-être que vous étiez dans le rouge, vous avez passé peut-être des moments difficiles au niveau financier. Et là, en tout cas, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il va y avoir une amélioration. Donc faites attention, gérez votre budget. Ne vous privez pas de tout quand même, mais sachez gérer votre budget. Faites attention justement à votre argent, à ce côté-là, à votre situation financière. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, là on me parle plutôt d'une rentrée d'argent. Peut-être qu'il va y avoir une rentrée d'argent inattendue, vous ne attendiez pas, ou peut-être que c'est quelqu'un, peut-être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et que vous n'avez jamais remboursé jusqu'à présent, mais cette personne va venir vers vous et va vous rembourser enfin sa dette. En tout cas ici, il y a comme une forme de prospérité. Il y a quelque chose qui vient vers vous et ça va vous faire plaisir. Alors ici, on peut parler aussi de la valeur. Quelle valeur vous apportez, vous apportez aux choses? Quelle valeur vous apportez aux gens? Quelle valeur vous apportez à vous aussi? Donc parce que les pièces, l'argent, c'est la valeur des choses. Donc ici, peut-être il est bon que vous vous interrogiez aussi cette semaine sur quelle valeur vous donnez aux personnes qui sont dans votre vie, à votre partenaire, à votre conjoint si vous êtes en couple, ou quelle valeur vous accordez aussi à votre célibat. Quelle valeur vous apportez aussi à votre tristesse, à votre joie, à votre bonheur? Quelle valeur vous apportez à vos amis, aux amis qui vous entourent, qui sont dans votre vie? Quelle valeur vous apportez à votre travail? Donc ici, on vous dit vraiment de vous reconnecter à cette énergie-là, à cette énergie argent, à cette énergie valeur. Et quelle valeur aussi vous accordez-vous à vous? Je pense que c'est ça aussi qu'il y a peut-être une guérison à faire là-dessus. Voyez aussi ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Voyez, peut-être il y a un petit bilan aussi à faire sur votre valorisation à vous. Regardez où vous en êtes dans votre vie. Alors oui, bien sûr, vous avez eu des hauts, des bas. Il y a eu des phases où vous étiez au top, des phases où vous étiez moins. Mais regardez la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Regardez où vous en êtes. Regardez, vous avez certainement traversé des situations que vous n'auriez jamais pensé traverser ou que vous n'auriez jamais pensé pouvoir, comment dirais-je, surmonter. Et oui, mais vous êtes une personne de valeur. Donc, ayez confiance. La couleur jaune vous reconnecte à votre confiance en vous, à votre estime de vous. La couleur verte ici, eh ben, il y a quelque chose peut-être à guérir aussi par rapport à votre valeur, la valeur que vous vous accordez. Et ici, on vous dit de retrouver une forme de sérénité ici. Alors, une forme de sérénité par rapport à votre situation financière. Faites-vous confiance. Sachez gérer. Il y a quelque chose à guérir par rapport à ça. Mais aussi, faites-vous confiance. Faites-vous confiance à vous. Vous êtes quelqu'un qui a énormément de valeur. Retrouvez cette paix intérieure, soyez serein et sereine par rapport à ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de protection. Bah oui, vous êtes protégé.
voyez, alors là, sur cette carte, il y a pas de couleur verte, mais on est quand même bien dans le bleu. Hein. Donc peut-être qu'il va y avoir des communications par rapport à votre situation financière. Peut-être qu'il va y avoir peut-être aussi une conciliation à faire. Ou en tout cas, il va y avoir... on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Alors, si vous aviez connu ces derniers temps des coups de moins bien au niveau financier, on vous dit que vous êtes protégé et que maintenant, ça va aller mieux. En tout cas, pour l'instant, ça va se stabiliser. Et le mieux, on verra plus tard. Mais en tout cas, ça va stabiliser. Vous allez être protégé. Donc, alors, n'en profitez pas pour dépenser à tort et à travers non plus. Hein. Mais en tout cas, faites attention, gérez votre budget. Vous allez voir que ça va aller mieux, vous allez être protégé. Il y a un soleil ici. Hein. Donc ici, la protection, oui, il va y avoir un soleil. Vous allez pouvoir de nouveau faire confiance à votre portefeuille. Et ici, vous êtes protégé aussi sur le fait que vous êtes quelqu'un de valeureux. Donc, prenez bien conscience de ça. Voilà, pour vous, amis Bélier, c'est plutôt de très jolis messages. Hein. Donc, gardez confiance, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous. Sachez reconnaître aussi votre propre valeur par rapport à votre parcours. Et en tout cas, on vous dit ici que vous êtes protégé. Alors, au niveau financier, oui, vous êtes protégé. Faites attention quand même à votre budget. Ne vous privez pas. Mais vous êtes protégé par rapport par rapport à votre situation financière. Et on dit aussi que vous êtes protégé par rapport aux apprentissages, au fait que tout ce que vous avez appris jusqu'à présent et à tout ce que vous allez encore continuer à apprendre. Mais ici, il y a une protection. Alors, c'est peut-être une protection aussi, peut-être de votre entourage qui vous protège. Peut-être qu'il y a une protection aussi. Alors, il y a une protection du divin, hein, de tout ce qui des énergies subtiles. Ça, c'est certain. Mais il y a peut-être une protection aussi dans votre travail. Peut-être que vous avez un patron qui va vous accorder une promotion, qui va vous accorder une augmentation parce que vous avez bien travaillé. Donc, il y a une protection aussi au niveau comme ça. Peut-être que c'est ça, cette rentrée financière que vous n'attendiez pas, qu'il y a une augmentation. Alors, l'augmentation, c'est une augmentation que vous aurez tous les mois. Hein. Ça va être acté sur votre salaire. Donc, c'est vraiment une augmentation. C'est pas juste une prime, en fait. Hein. Donc, c'est ce qu'on me dit de vous dire, de vous préciser. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, ami Bélier, pour la semaine du 9 au 15 août, on te demande de travailler sur ton côté yang. Tu vas être invité à t'affirmer et à utiliser ta force intérieure. Donc, vous allez devoir passer à l'action, parce que le côté yang, c'est aussi passer à l'action, c'est montrer que vous êtes déterminé aussi. Alors, peut-être qu'ici, il y a une situation financière dans laquelle vous allez devoir négocier, vous allez devoir passer à l'action, vous allez devoir vous affirmer aussi, peut-être affirmer votre valeur aussi au niveau du travail. Et on vous dit que vraiment, vous allez devoir utiliser votre force intérieure, mais vous en avez. Puis vous êtes à un côté, vous avez déjà un signe masculin, vous les béliers. Donc oui, ce côté yang, vous n'allez pas avoir, vous n'allez pas mettre longtemps à le trouver en tout cas. Donc ici, affirmez-vous cette semaine, montrez votre détermination. Le compromis ne sera pas possible. Tu vas être invité à être intransigeant et directif. Donc ici, il va y avoir, vous allez devoir prendre des décisions, vous allez trancher en fait. Alors que ce soit par rapport à une situation financière, par rapport aussi à la valeur que vous vous adressez, à la valeur que vous estimez. Donc ici, oui, vous allez vous mettre en valeur, vous n'allez pas être conciliant justement par rapport à ça. S'il y a une personne qui essaie de vous rabaisser ou quoi que ce soit, ici, vous allez montrer qui vous êtes, vous allez vous affirmer effectivement. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous inspire aussi et que ça vous éclaire et en tout cas, vous êtes protégé. Donc oui, cette semaine, si vous devez vous affirmer par rapport à votre valeur, à qui vous êtes, allez-y. C'est vraiment la semaine où il va falloir que vous soyez déterminé par rapport à ça. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les Lions. Quelle est votre couleur? C'est l'or. L'or comme le soleil, hein, comme votre astre. Vous êtes solaire, les lions. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Bah oui, cultivez votre intelligence. Et vous êtes des personnes très intelligentes. Vous savez voir les choses. Pour vous, tout ce qui brille n'est pas or. Et vous le savez. Et c'est une forme d'intelligence aussi de le savoir. Et vous allez mettre aussi votre intelligence au service de nobles causes. Alors, de nobles causes, ça dépend. Alors, les nobles causes, peut-être que c'est par rapport au fait que vous êtes dans une association, peut-être que vous allez vouloir vous inscrire et faire partie d'une association aussi. Ou peut-être noble cause, c'est par rapport au fait de défendre une personne, de défendre un ami ou une amie. Ça aussi, peut-être qu'il est dans une situation embarrassante par rapport à quelqu'un d'autre. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, oui, vous cultivez votre intelligence et vous allez la mettre au service, à votre propre service déjà pour commencer, ce qui est bien. Et ensuite, en fonction des actions et des causes qui seront importantes pour vous cette semaine.
en fonction des situations aussi qui vont surgir. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il va y avoir un choix. Donc, mettez votre intelligence au service de ce choix. Il y a peut-être un choix à faire. Alors, un choix au niveau sentimental, c'est vaste. Hein. Vous voyez, par rapport à ce qui fait écho en vous, par rapport à ce qui vous parle, peut-être qu'il y a un choix sentimental, un choix professionnel, peut-être qu'il y a un choix au niveau amical aussi, peut-être au niveau familial, peut-être un choix au niveau santé également. Mais moi, je ne fais pas dans la santé, mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il y a un choix. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a un choix à faire. Donc, un choix qui va être peut-être compliqué. Donc, c'est pour ça qu'aussi, vous allez devoir faire appel à votre intelligence. Alors, c'est peut-être un choix par rapport à au niveau professionnel, quel projet je prends. Peut-être que vous allez recevoir aussi, peut-être que vous avez candidaté pour 2 postes différents et vous allez avoir une réponse positive pour les 2, donc vous ne savez peut-être pas lequel choisir. Peut-être que vous étiez en recherche d'emploi et là, vous allez voir, il y a 2 emplois, il y a deux candidatures, vous allez poser 2 candidatures, vous allez avoir 2 réponses positives aussi, vous ne savez pas quel poste choisir. Donc là, il y a un choix à faire. Oui, ça vous parle, peut-être que vous avez un choix aussi sentimental. Est-ce que vous restez avec cette personne ou est-ce que vous la quittez? Ou vous avez rencontré 2 personnes qui vous plaisent, mais laquelle de vous devez choisir, vous ne savez pas non plus. Donc ici, oui, il y a un choix à faire, vous voyez, comme ça vous parle. Et on vous parle de l'amitié. Donc ici, peut-être il y a un choix amical à faire. Est-ce que vous continuez à accorder votre confiance à cette personne? Est-ce que vous continuez à rester en relation avec cette personne? Donc ici, il y a quand même une guérison à faire au niveau de l'amitié. Alors peut-être que vous vous êtes senti trahi, peut-être que vous vous êtes senti incompris par rapport à cet ami ou par rapport à vos amis aussi, vous voyez comme ça vous parle. Donc ici, il y a un choix, vous allez être confronté à un choix. Ça, c'est dans un premier temps, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que vous allez être épaulé par vos amis par rapport à ce choix. Ici, on vous dit que vos amis vont vous permettre de guérir peut-être quelque chose, peut-être que vous hésitez par rapport à un choix, mais peut-être parce que ça fait référence à une blessure aussi. Donc ici, on vous dit que vos amis vont être de bons conseils, vont vous aider, mais moi je vais vont vous aider, vont vous écouter, vont savoir vous épauler et vous aideront à prendre le choix qui est le meilleur pour vous. Ils vont pas essayer de vous influencer, ils vont essayer de dire pour toi qu'est-ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Vers quoi veux-tu te diriger? Est-ce que tu veux retrouver ton célibat? Est-ce que tu veux devenir célibataire? Est-ce que cette relation ne t'apporte plus rien? Est-ce que tu ne t'épanouis plus? Est-ce que ce job, lequel de ces jobs te conviendrait le mieux? Donc ici, vous allez être soutenu par vos amis. Il y a vraiment une belle entente. Et vont vous aider aussi peut-être à guérir justement par rapport au fait que peut-être que certains et certaines d'entre vous avaient peut-être du mal à faire un choix. Et en tout cas ici, ils vont vous aider à vous diriger vers le bon choix pour vous. Et c'est plutôt une jolie énergie pour vous à milieu. En tout cas, il y a un choix à faire. Alors soit c'est un choix amical, soit c'est un choix dans votre vie et vous allez être soutenu par vos amis et qui vont vous aider à vous diriger vers la bonne direction, qui ne vont pas faire le choix à votre place. C'est ce qu'on me dit, elles vont pas faire le choix à votre place, elles vont vous écouter. Ces personnes-là vont vous écouter et elles vont essayer de vous diriger, vous, vers la bonne direction. Qu'est-ce qui te plaît? Alors, peut-être que vous allez faire peut-être devoir une liste chez cette personne, quelles sont les qualités, les défauts qui vous plaisent. Donc, vous allez pouvoir en discuter avec cette personne. Dans ce job, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me déplaît, qu'est-ce qui me plaît moins. Donc ici, oui, vous allez être épaulé, vous allez être aidé, vous allez être guidé en quelque sorte par vos amis par rapport à un choix à faire. Alors que ce soit peut-être des amis aussi qui vont vous aider par rapport à un choix amical aussi. Peut-être que vous savez que vous êtes en fin de course par rapport à une amitié également. Et c'est sûr que ça fait toujours du mal de mettre un mot fin sur une relation, quelle qu'elle soit. Et peut-être qu'ici, peut-être que vos amis vont vous aider à trouver une autre solution. Peut-être vous dire, accorde-lui encore une chance, ou est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux. Enfin, vous voyez, il va y avoir des discussions. En tout cas, ils seront là pour vous aider. Alors, comme j'ai dit, hein, ces personnes-là ne prendront pas la solution, ne choisiront pas à votre place, ne feront pas le choix à votre place. C'est vous qui ferez le choix, mais ces personnes-là seront là pour vous écouter et vous épauler de leur mieux. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, ami Lion, on te demande pour la semaine du 9 au 15 août de ne pas réagir sur le coup de l'impulsion. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, peut-être que par rapport à quelque chose qui va survenir, peut-être que vos amis vont vouloir vous calmer, donc elles vont vous dire de ne pas réagir à chaud, prendre une inspiration, prendre le recul nécessaire. Elles vont peut-être faire office de ça aussi, de vous calmer et de vous aider à prendre les décisions de manière beaucoup plus froide et pas de réagir sur le coup de la colère, sur le coup de l'émotion en tout cas.
Tu es une personne passionnée, mais cela peut te faire agir précipitamment et tu peux ignorer des signes importants qui te sont envoyés. Donc là, on vous dit vraiment cette semaine que par rapport à ces choix que vous allez faire, par rapport à des décisions que vous allez à prendre, ne les prenez pas dans l'instant. Ne les prenez pas en surréaction par rapport à quelque chose qui vous déplairait ou qui vous plairait. Au contraire, on vous dit de prendre un temps de recul, le temps d'observer la situation, d'observer peut-être aussi vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce qui vient de se passer Donc voilà, ne surréagissez pas et ne réagissez pas dans l'impulsion. Prends le temps de respirer pour doser la passion dans tes actions. Oui, vous êtes des êtres passionnés, mais la passion c'est bien, mais la passion est aussi destructrice. Donc ici, on vous demande vraiment de ne pas aller dans la passion ni dans l'impulsion, de ne pas être en réaction en fait, mais plutôt pas dans l'introspection non plus, mais dans l'observation. C'est pour ça qu'on vous parlait d'intelligence. Et cette intelligence-là, et l'intelligence du cœur, de ne pas aller dans la surréaction, de ne pas réagir tout de suite, de prendre du recul. Par rapport à vos actions, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc c'est plutôt un joli conseil pour vous, 1 million ici. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça va vous éclairer. J'espère surtout que ça va vous parler, vous aider et vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million. Une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quelle est votre couleur pour cette semaine? C'est le bleu pétrole, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Donc ici, on va vous demander peut-être, oui, de ne pas réagir non plus sur le coup de l'événement. Donc peut-être de prendre un temps de pause, peut-être d'être un peu plus patient que d'habitude pour ne pas réagir, de ne pas utiliser les mots que vous aimeriez utiliser, mais plutôt prendre du recul pour pouvoir, ne pas être blessant ou blessante par rapport à une situation et pour pouvoir aussi peut-être ne pas vous apitoyer sur le sort d'une personne, mais plutôt avoir des paroles plus réconfortantes et plus constructives. Oui, on vous dit ici vraiment de faire attention à vos mots, parce que vous connaissez la puissance des mots. Donc, soyez un peu plus patient et patiente dans vos réactions, en fait. Soyez beaucoup plus à l'écoute de l'autre aussi pour lui apporter le réconfort ou lui apporter les conseils avec des mots bien choisis, sans vous laisser emporter, que ce soit par la colère, que ce soit par vos émotions, que ce soit par la passion. Donc oui, prenez un temps de recul, soyez beaucoup plus patient et patiente envers vos émotions, envers les émotions que la situation peut générer, pour employer les bons mots et avec le recul nécessaire en fait. Donc faites attention à ça, parce que vous connaissez, c'est vrai que les mots c'est puissant. Ça peut être puissant et selon comment on les dit, comment ça peut être interprété en face, ça peut faire énormément de dégâts. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de roue. Ici, il y a une situation, alors peut-être que vous vous sentiez bloqué, peut-être que vous êtes en attente par rapport à quelque chose et on dit que les choses sont en train de tourner. Alors peut-être que vous ne les voyez pas, donc ce qu'on vous demande ici, c'est de vous ancrer bien dans vos projets, d'être sûr de ce que vous voulez mettre en place, que vous vous dirigez sur le bon chemin, que c'est bien cet objectif-là que vous voulez atteindre et... donc de continuer à agir justement dans ce sens-là, de ne pas vous impatienter, de ne pas vous décourager, restez déterminé par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. C'est ce qu'on vous dit avec la roue et vous allez voir que en continuant et en croyant en vous, en croyant en votre projet, en croyant en vos objectifs, oui, la roue va tourner. Alors ce qu'on veut vous dire ici, c'est que, vous voyez, la roue elle est déjà en mouvement. Donc ce qu'on veut vous dire, c'est que peut-être que pour l'instant vous ne voyez pas les changements, mais on vous dit que dans les énergies subtiles, dans l'éther, les énergies sont déjà en mouvement. Ce que vous souhaitez arriver est déjà en train d'arriver. Alors, forcément, de l'éther à la matière, il y a un fossé. Hein. Donc, c'est en train d'arriver. Alors, on va vous présenter les choses. Peut-être que vous n'avez peut-être pas encore complètement compris la leçon. Vous n'êtes peut-être pas encore complètement intégré et digéré la leçon ou l'apprentissage que vous aviez à apprendre d'une certaine situation. Donc, justement, peut-être que c'est pour ça qu'on ne vous estime pas encore apte à aller vers ce changement, au changement que vous aspirez. Ou en tout cas, on ne vous estime peut-être pas encore apte à accueillir ce que vous devez accueillir dans votre vie. Mais en tout cas, sachez que oui, dans les énergies subtiles, c'est déjà acté. Peut-être que vous avez l'impression de stagner par rapport à un projet, peut-être par rapport à une relation sentimentale, mais c'est peut-être parce que justement, c'est ce que je vous dis, vous n'avez peut-être pas encore tout
tous les tenants et les aboutissants, vous n'avez peut-être pas encore intégré tout ce que vous aviez intégré pour que ça puisse aller dans le sens que vous voulez. Mais ça arrive. Soyez confiants et confiantes, ça arrive. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la lune. Donc, c'est ce que je vous dis, il y a encore des choses cachées. Alors, ce qu'on vous dit ici, il y a plusieurs messages. Ici, on vous dit de suivre votre intuition. La lune, c'est quoi? C'est l'intuition. Donc, il y a encore des choses cachées, en tout cas, peut-être cachées en vous. Donc, oui, restez déterminé par rapport à ce projet, peut-être par rapport à cette personne qui vous intéresse. Elle ne s'est pas encore totalement dévoilée. En tout cas, on vous demande de rester serein et sereine par rapport à ce que vous voulez ancrer, à ce que vous voulez construire. Soyez déterminés. Soyez persévérants et persévérantes. Il y a encore des choses cachées parce que, comme je vous disais, soit vous n'êtes pas apte encore totalement à recevoir ce qu'on veut vous donner, soit peut-être qu'il y a encore des compréhensions qui sont cachées. En tout cas, ici, on vous demande de suivre votre intuition, de suivre votre instinct. Oui, il y a des choses qui sont encore cachées, mais ça va vous être révélé quand vous serez prêt à les recevoir, ou c'est peut-être vous qui allez les révéler de vous-même. Vous allez avoir les compréhensions de vous-même. Donc, il y a encore des choses qui sont un petit peu cachées, mais on vous demande surtout d'écouter votre intuition. Je pense que votre intuition vous dit que c'est pas encore le moment de patienter encore, peut-être d'attendre la fin de l'été, peut-être d'attendre la rentrée pour certains et certains d'entre vous. Peut-être qu'ici, par rapport à une situation relationnelle aussi, parce que vous dites que vous aimeriez peut-être mettre un terme à une relation, mais vous vous dites que c'est peut-être pas encore le moment, peut-être que vous n'avez pas encore, vous voulez encore accorder une dernière chance à votre autre. Donc ça veut dire que la leçon n'est pas encore, vous n'avez pas encore compris entièrement la leçon. Vous voulez aller jusqu'au bout de ce que vous avez à vivre et jusqu'au bout des compréhensions que vous devez en tirer. En tout cas ici, il y a l'ancrage. Donc soyez ancrés dans votre vie. Il y a la confiance en vous. Ayez confiance en vous. Ayez confiance dans les énergies subtiles. Ayez confiance en l'univers, en vos guides. Les choses arrivent. Ça tourne. Ici, on vous parle de quoi? De rester serein et sereine par rapport à vos projets, d'avoir les compréhensions. Certaines compréhensions sont encore cachées, mais vous allez avoir ces compréhensions. En tout cas, ça se dégage. Hein, regardez, hein, ça se dégage et la lune est encore bien brillante, elle est bien jaune. Donc, ayez confiance. Les choses vont arriver vers vous en temps et en heure. Donc, voilà pour vous, amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quel est votre message? Aujourd'hui, ami Sagittaire, pour la semaine du 9 au 15 août, on te demande de nourrir ton énergie de patience. Ah, donc oui, et soyez patient, les choses arrivent. Soyez patient, vous allez découvrir, vous allez avoir des compréhensions. Vous n'êtes pas encore totalement prêt et prête à les entendre, à les recevoir. C'est pour ça que peut-être que vous avez l'impression de stagner ou peut-être que vous avez l'impression d'avancer au ralenti, mais c'est normal. On vous dit que c'est normal. Donc, nourrissez votre énergie de patience. Une partie de toi a cette impression que les choses stagnent. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est ce que je vous disais. Ce n'est pas du tout le cas. La roue, elle tourne. Donc, les choses sont en train d'avancer. Hein. Des synchronicités se mettent en place, mais sur un rythme plus lent que ce que tu souhaites. Tout va bien et tout arrive. Il suffit d'encore un peu de patience. Donc, soyez patient et patient. Tout arrive. Ancrez-vous bien dans vos objectifs, dans ce que vous voulez réaliser. On vous dit ici... Alors là, les compléments d'information, c'est qu'ici, suivez votre intuition et on vous dit que des choses encore cachées vont vous être révélées et c'est à partir de ce moment-là que vous allez vraiment pouvoir avancer. En tout cas, il y a un rythme lent qui s'est mis en place. En même temps, c'est un peu l'été, donc c'est pas maintenant que ça va avancer vite, mais en tout cas, les choses vont arriver petit à petit et je pense qu'il va y avoir une accélération pour début septembre pour la rentrée par rapport à vos projets, par rapport aux objectifs que vous voulez atteindre. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide. En tout cas, soyez patients et patientes, ça arrive. Alors, si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un, on vous dit oui, ça va arriver au moment où ce sera bon pour toi. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça vous inspire pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.